Bonjour et bienvenue. Alors, une question qui revient tout le temps, vraiment tout le temps, quand on parle de magnésium. Après combien de temps on sent vraiment quelque chose? C'est une affaire de jours ou faut plutôt attendre des semaines? Ah oui, c'est la question fréquente. Et c'est normal d'être un peu impatient, hein, surtout si on cherche un soulagement rapide pour la fatigue, le stress. Exactement. Mais justement, pour y voir plus clair, on va s'appuyer aujourd'hui sur une analyse assez fouillée de supernutrition.fr. Ils ont publié un article très récent, signé Sacha Coadon, qui fait le point sur ce que dit la science, mais aussi l'expérience de terrain. Parfait. Donc l'idée, c'est vraiment de creuser cette histoire de délai. Qu'est-ce que l'article nous apprend sur le temps qu'il faut pour voir des effets sur, disons, l'énergie, le stress, le sommeil, les muscles aussi? Oui, et puis comprendre ce qui fait que ça va plus ou moins vite et comment on peut peut-être optimiser un peu les choses. D'accord. Et ce qui est intéressant d'emblée, c'est qu'il n'y a pas une seule réponse, hein. C'est plus nuancé. Ah, Certains effets, oui, peuvent arriver vite. Typiquement, la détente musculaire, on peut sentir ça en quelques jours. Mais pour d'autres choses, comme la grosse fatigue ou l'anxiété qui sont là depuis un moment, bah là, il faut plus de patience. On parle de plusieurs semaines souvent. ok. Donc patience. Et deux trucs reviennent tout le temps dans l'article, la forme du magnésium qu'on choisit et la régularité. Ça, c'est vraiment clé. D'accord, on va y revenir alors. Mais avant ça, peut-être rappeler juste pourquoi le magnésium est si important et pourquoi ça prend du temps. C'est pas juste un bouton on-off, quoi. Ah non, loin de là. Son rôle est énorme, l'article le rappelle, et c'est confirmé par les grandes instances de santé comme le NIH. Il est impliqué dans plus de 300 réactions chimiques du corps. C'est juste fondamental. Plus de 300, oui, c'est énorme. Voilà. Et souvent, quand on commence une cure, c'est parce qu'on est un peu à sec. Il faut remplir les réserves. Et ces réserves, elles peuvent se vider à cause du stress chronique, ça bouffe du magnésium, mais aussi l'alimentation moderne, parfois un peu pauvre, ou même le sport intense. Mhm. Donc, logiquement, remplir ce réservoir, ça prend du temps, c'est pas instantané. La fatigue, les tensions, l'irritabilité, c'est souvent les signes que le corps manque de carburant. Et la cure va aider à remonter la pente, mais progressivement. Je vois. L'image du réservoir qu'on remplit petit à petit, c'est parlant. Alors, concrètement, ces délais, l'article donne des indications. Oui, alors le message général, c'est vraiment patience. On peut voir des petits signes positifs assez vite, en quelques jours, ça arrive, mais pour des résultats vraiment solides, qui tiennent dans le temps, il faut souvent compter sur une cure bien suivie pendant au moins 2 à 4 semaines. 2 à 4 semaines minimum. C'est ça. C'est un peu la première idée importante, sauf peut-être pour les muscles, où là ça peut aller plus vite. Ah, voilà l'exception. C'est sur les muscles qu'on peut espérer du rapide alors. Crampes, courbatures, ce genre de choses? Exactement. Pour ça, c'est souvent le domaine où les effets sont les plus immédiats. L'article mentionne un soulagement possible en quelques heures après un gros effort ou alors en 2 3 jours de prise régulière. D'accord. Donc oui, pour la récupération après le sport, c'est un atout intéressant et assez rapide. Et la relaxation. Le petit coup de pouce pour se détendre avant de dormir, ça aussi, ça peut venir vite. Oui, ça, c'est aussi un effet qui peut se manifester assez tôt. Certaines personnes disent sentir une détente, un calme dès les premiers soirs. Mais bon, ça reste variable d'une personne à l'autre, hein. Ok. Mais alors, pour les trucs un peu plus de fond, la fatigue qui traîne, le stress au quotidien, là, faut s'armer de patience. C'est ça que dit l'article. Tout à fait. Pour la fatigue et retrouver de l'énergie, il faut plutôt viser 1 à 2 semaines pour commencer à voir une vraie différence. Le magnésium aide le moteur à mieux tourner, mais il faut le temps que ça se mette en place. 1 à 2 semaines pour l'énergie. Ok. Et le stress, l'anxiété. Souvent, c'est pour ça qu'on prend du magnésium. Oui, et là, l'action sur le système nerveux, elle est plus progressive. L'article parle plutôt de 2 à 4 semaines pour vraiment commencer à sentir un mieux plus marqué. 2 à 4 semaines. Oui. D'ailleurs, il cite une revue d'études de 2024 parue dans Curious qui confirmait que plusieurs essais cliniques ont montré des effets positifs du magnésium sur l'anxiété. Donc c'est bien réel, mais ça prend son temps. Bon à savoir pour gérer les attentes. Et pour la qualité du sommeil. Pas juste l'endormissement, mais vraiment mieux dormir. Alors là, pour une amélioration plus profonde, moins se réveiller la nuit, se sentir plus reposé le matin, on est plutôt sur du 2 à 3 semaines. Le temps que le magnésium aide à mieux réguler tous les mécanismes du sommeil. D'accord. Donc, si je résume, rapide pour les muscles. Quelques semaines pour l'énergie, le stress, le sommeil de fond. Et si on continue plus d'un mois, ça sert encore à quelque chose? Ah oui. Au-delà d'un mois, on est vraiment dans la phase où on consolide tout ça, on s'assure que les réserves sont bien pleines et on maintient ce niveau optimal.
Ça soutient le système nerveux en profondeur, mais aussi la santé des os d'ailleurs. Le magnésium est important là aussi. Mhm. Mais il faut vraiment insister. Tout ça, ce sont des moyennes. Ça peut varier pour chacun. Justement, parlons de cette variabilité. L'article dit qu'il y a 4 grands facteurs qui jouent sur la vitesse des effets. Quels sont-ils? Oui, 4 éléments clés. Premièrement, la forme chimique du magnésium qu'on prend. Deuxièmement, la régularité des prises. Troisièmement, le niveau de manque au départ. Et quatrièmement, le mode de vie général. Ok, commençons par la forme. Ça, on en entend beaucoup parler. Pourquoi c'est si important? On pourrait croire que du magnésium, c'est du magnésium, point. Eh ben non, justement. C'est toute la question de la biodisponibilité. En gros, est-ce que le corps arrive bien à absorber et à utiliser ce qu'on lui donne? Et là, il y a des différences énormes entre les formes. Ah oui, Oui, une forme mieux absorbée, ça veut dire une action plus rapide et plus efficace, logiquement. C'est peut-être le deuxième point super important de l'article. Choisir la bonne forme, ça change tout. et l'article donne des exemples. Il y a des bonnes et des mauvaises formes? Il distingue surtout les sels organiques, comme le bisglycinate, le citrate, des sels inorganiques, comme l'oxyde de magnésium qu'on trouve souvent dans le magnésium marin de base. D'accord. Les formes organiques sont liées à des molécules que le corps reconnaît mieux, qui facilitent le passage. L'article fait référence à une étude de 2025 dans Antioxydance qui confirme ça. Le bisglycinate. Il revient souvent celui-là. Il est bien? Oui, l'article le décrit comme très rapide et particulièrement bon pour tout ce qui est stress, sommeil, nerfs. Et son gros plus, c'est qu'il est généralement très bien toléré par l'intestin. Pas de soucis digestifs ou très peu. Ah, ça c'est important. Oui, c'est d'ailleurs la forme que Supernutrition met en avant. Le fait qu'il soit couplé à un acide aminé, la glycine, ça aide beaucoup à l'absorption. Et les autres formes rapides? Le citrate, par exemple? Le citrate est aussi cité comme un rapide. Intéressant pour l'équilibre acido-basique, la fatigue. Bon, il peut avoir un petit effet laxatif chez certains, faut le savoir. Ok. Il y a aussi le malate, qu'on associe plutôt à l'énergie, aux douleurs musculaires chroniques parfois. Donc, le message, c'est paf. Si on veut du rapide et pas de soucis digestifs, le bisglycinate, c'est un bon choix. L'article parle d'autres formes, comme le liposomal ou l'oxyde. Oui, rapidement. Le liposomal est présenté comme très efficace pour l'assimilation grâce à la technologie utilisée. Quant au magnésium marin, qui est souvent de l'oxyde, l'article dit que c'est plus lent à absorber et moins bien toléré niveau digestion. Moins cher, oui, mais peut-être moins efficace au final. C'est clair. Faut lire l'étiquette. Bon, deuxième facteur, dosage et régularité. C'est quoi le plus important? La régularité, c'est vraiment le mot d'ordre. Une cure de magnésium, ça se fait sur la durée. Mieux vaut prendre sa dose tous les jours sans oublier, plutôt que de prendre des grosses doses de temps en temps. Pourquoi? Parce que le corps ne peut pas tout absorber d'un coup. Si on en prend trop, l'excès part aux toilettes via les reins. Donc la régularité, ça permet de remplir le fameux réservoir, mais petit à petit et efficacement. Logique. Troisième point, le niveau de manque au départ. Ça joue aussi, j'imagine. Oui, c'est toujours notre histoire de réservoir. Si quelqu'un est vraiment en grosse carence, les premiers apports vont faire une différence plus nette, plus rapide, parce que le corps attendait ça avec impatience. Mhm. À l'inverse, si on a juste un petit manque, on sentira peut-être moins vite la différence. C'est assez intuitif finalement. Et le dernier facteur, le mode de vie. Comment nos habitudes peuvent jouer? Ah, ça joue beaucoup. Ça peut aider ou au contraire, ça peut freiner. L'article pointe du doigt les voleurs de magnésium. Le stress chronique, on l'a dit, c'est le numéro 1. Ça nous fait consommer et perdre plus de magnésium. D'accord. Et puis attention au café et à l'alcool en excès. Ça augmente l'élimination par les urines. Ok, donc mollo sur le café si on veut garder son magnésium. Mais est-ce qu'il y a des choses qui aident, au contraire? Oui, et c'est important pour optimiser sa cure. L'article parle des cofacteurs. La plus connue, c'est la vitamine B6. Elle aide le magnésium à entrer dans les cellules, là où il doit agir. C'est pour ça qu'on les trouve souvent ensemble dans les compléments. Ah d'accord, La taurine aussi est mentionnée comme pouvant aider à cette entrée dans les cellules. très clair. Bon, on a vu les délais, ce qui les influence. Maintenant, la question super pratique. Comment on fait pour mettre toutes les chances de son côté, pour que ça marche vite et bien? Alors, l'article donne plusieurs pistes concrètes. La première, découle de ce qu'on vient de dire.
Choisir une formule qui contient déjà ces fameux cofacteurs, comme la vitamine B6 et pourquoi pas la taurine. Cette synergie, elle est étudiée. Il cite une étude de 2018 dans Magnesium Research qui montrait que l'association magnésium-B6 était bénéfique chez les personnes stressées. Bonne astuce. Deuxième piste. Le moment où on le prend. Il y a un meilleur moment dans la journée? Le conseil de base, c'est de le prendre pendant un repas. Ça aide pour la digestion généralement. Mais après, on peut affiner un peu. Comment? L'article suggère que les formes qui visent plutôt l'énergie, comme le malate, ce serait mieux le matin. Et inversement, les formes relaxantes, comme le bisglycinate, plutôt le soir. Disons une demi-heure avant d'aller dormir pour aider à la détente. Intéressant d'adapter comme ça. Et l'idée de fractionner les doses, prendre en 2 fois plutôt qu'une, ça aide vraiment. Oui, ça semble être une bonne stratégie pour améliorer l'absorption totale. Au lieu de prendre, mettons, 300 mg d'un coup, prendre 150 mg le matin et 150 mg le soir, ça permettrait à l'intestin de mieux gérer l'absorption. Et puis, ça assure une présence plus continue du magnésium dans le corps toute la journée. Malin, diviser pour mieux assimiler, en gros. C'est un peu ça, oui. Une astuce simple, mais qui peut faire une différence. Et bien sûr, même si on prend des compléments, faut pas oublier l'assiette, j'imagine. Ah mais fondamental. L'article le dit bien, le complément c'est un coup de pouce. Ça ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée. Il faut continuer à manger des aliments riches en magnésium. Comme Les classiques. Les amandes, les noix de cajou, les graines de courge, les légumes verts foncés comme les épinards, l'avocat, les lentilles. Et la bonne nouvelle, le chocolat noir. ah, Lequel? le vrai, hein, à plus 70% de cacao. Ça, c'est une bonne source aussi. Parfait. Pour terminer, l'article répond à quelques questions fréquentes. C'est super utile. Par exemple, combien de temps doit durer une cure? En général, on recommande 1 à 3 mois. C'est souvent le temps qu'il faut pour bien remplir les réserves, surtout si on part de loin. Après, bien sûr, on ajuste selon ses besoins, son ressenti, et si les causes du manque sont toujours là. Et si on arrête, est-ce que tout disparaît d'un pont? Non, pas si les réserves sont pleines, les effets peuvent durer un peu. Mais si on continue à être super stressé ou à mal manger, bah oui, les réserves vont finir par se vider à nouveau et les problèmes peuvent revenir. Donc l'idéal, c'est aussi d'agir sur les causes quand on peut. Comment on sait si ça marche? C'est quoi les signes qu'il faut guetter? On va pas faire des prises de sang tout le temps. Non, le mieux, c'est d'écouter son corps. Souvent, c'est progressif. On se sent moins fatigué en fin de journée, on s'endort plus facilement, on a moins de petites crampes ou des tics, la paupière qui saute, le grand classique. Ah oui, On se sent peut-être moins irritable, plus zen face au stress. C'est pas forcément un changement radical du jour au lendemain, mais une amélioration globale petit à petit. Ok, on a déjà parlé du moment de la prise, mais juste pour être sûr, on prend pendant le repas et on adapte, matin ou soir, selon la forme et ce qu'on cherche. C'est exactement ça. Pendant le repas pour la tolérance, et après on ajuste. Matin pour l'énergie, soir pour la détente. Et la dernière question, importante, les effets secondaires. Il y a des risques? Le plus courant, c'est des petits soucis digestifs, selle un peu molle ou un inconfort, surtout si on prend une dose élevée ou une forme mal absorbée comme l'oxyde. Et si ça arrive? En général, il suffit de réduire un peu la dose ou de changer pour une forme mieux tolérée comme le bisglycinate. Si ça persiste ou si on a des problèmes de reins, là bien sûr, on demande l'avis de son médecin. C'est plus prudent. Excellent. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon grâce à cet article de Supernutrition. Pour résumer, oui, le magnésium, ça marche, mais les délais, ça varie beaucoup. Rapide pour les muscles, quelques jours, mais plutôt plusieurs semaines pour le stress, la fatigue de fond, le sommeil. Tout à fait. Et on retient surtout 2 choses. 1. Le choix de la forme est super important pour la vitesse et l'efficacité. Le bisglycinate est un bon exemple de forme rapide et bien tolérée. Et 2. La régularité de la prise, c'est la clé pour remplir durablement les réserves. Sans oublier que notre mode de vie joue un rôle et qu'on peut optimiser avec la vitamine B6, la prise au bon moment et peut-être en fractionnant les doses. Exactement. Et tout ça, bien sûr, en gardant une alimentation riche en magnésium à la base. C'est clair. Pour finir, l'article nous rappelle ce rôle immense du magnésium dans plus de 300 réactions du corps. Ça fait réfléchir, non? Si ce minéral est si central pour tous les nerfs, l'énergie, les muscles, est-ce qu'en y faisant plus attention, par l'assiette ou une cure bien pensée, on ne pourrait pas influencer notre équilibre général de façon plus large? Bonne question.
Peut-être qu'optimiser son magnésium, c'est pas juste combler un manque, c'est peut-être donner un coup de pouce à tout notre système, un peu comme un chef d'orchestre discret mais essentiel. Voilà, une petite piste à méditer.